puissance dans le nom de Jésus. Dans les secrets, sache que ton Dieu voit. C'est parce qu'il me comprend. Ce que tu fais dans les secrets, sache que ton Dieu est en train de te regarder. Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent oublier. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, quelqu'un peut renier cela. Mais quand tu es attaché à servir Dieu, sache que Dieu n'oublie jamais. Il y a des choses que Dieu va commencer à te défendre sans que tu te rendes compte. Uniquement parce que tu fais des choses en secret, sans parler. Toi qui me comprends. Esprit maléfique qui combattent ta vie, qui combattent ta santé, qui combattent ton travail, là où l'ennemi s'est élevé, là où les sorciers de ta famille, ils se sont réunis pour te mettre par terre, ils se sont réunis pour détruire ta vie. Annule leur projet, annule leur projet sur ta vie, annule leur projet sur ta vie, annule leur projet, annule tout ce qu'ils ont prévu, annule tout ce qui manigancent. Là où ils manigancent, c'est ton échec, là où ils manigancent, c'est ta perte. Puis là où tu es, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, que les chaînes de la prison, que les chaînes de la prison, que les chaînes de la prison, qui ont retenu ma vie pendant plusieurs années, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que la puissance maléfique qui a retenu ma vie, qui a retenu ma vie, là où ils ont mis des blocages, là où ils ont mis des limitations, ce midi, je sors dans la prison, qui m'ont retenu pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois. Je libère ma vie, je libère mes finances, je libère ce ministère, je libère ce qui est à moi, je libère ma gloire, je libère ma grandeur, je libère tout ce que Dieu m'a donné. Récupère maintenant, récupère ce qui est à toi, récupère ta joie, récupère ton bonheur, récupère ta gloire, récupère ta grandeur, récupère ton succès. J'arrache dans le monde des ténèbres, j'arrache dans le monde des ténèbres, là où le monde des ténèbres m'avait dépouillé, j'arrache, je dépouille mes ennemis de ma gloire, je dépouille mes ennemis de ma gloire, je dépouille mes ennemis de ma gloire, au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant pour la parole qui va être prêchée. Tu vas demander que le Seigneur te donne l'oreille circoncise, afin que tu écoutes la parole comme écoutent les disciples. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs, acclamons pour les dieux puissants, acclamons pour les rejetons de David, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a restaurés, celui qui nous a donné encore ce moment. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci Jésus pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que tu es le Dieu redoutable. Amen. J'ai toujours dit, lorsque nous acclamons comme ça, nous sommes en train de bouger le trône des dieux. Amen. Tu ne peux rien recevoir de la part de ton Dieu si son trône n'est pas bougé. Parce que c'est un Dieu qui siège dans la louange. Un Dieu qui siège dans l'adoration. Quand tu acclames le Dieu puissant, tu es en train de reconnaître sa sonnerie. Tu es en train de lever son nom. Tu es en train de le mettre au-dessus de toutes choses. Et ce Dieu te regardera. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que c'est un Dieu bon et un Dieu redoutable. Amen. Ok, maman, si tu peux me donner ma tablette et ma Bible, s'il te plaît. Nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement. Nous parlerons de beaucoup de choses si le Seigneur nous fait grâce. Et nous allons aller pas à pas. Amen. Merci. Nous allons aller pas à pas pour que le peuple de Dieu puisse être béni. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'onction et dans la maison. Nous avons dit que l'onction est pour les enfants de la maison. Amen. Les étrangers ne peuvent pas bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Seuls les enfants de Dieu, les enfants de la maison, peuvent bénéficier de la grâce de leur Père. Amen. Hein? On ne laisse que l'héritage aux héritiers. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Qui croit avec moi qu'il est héritier? Amen. Qui croit avec moi qu'il est héritier? Alors tu ne sais pas l'héritage de
Dieu puisse encore se démontrer parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons prendre, je vois, mon lecteur, il est là. Hein? Je suis content de te voir. Que le Seigneur te bénisse. Ok, tu peux prendre le livre de 1 Chronique. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons prendre 1 Chronique. 1 Chronique 14. 1 Chronique, c'est après, tu as trouvé 1 Chronique 14 à partir du verset 8. Tu peux commencer à lire. Samuel 16, à partir du verset 12. Allez-y. C'est notre texte de base. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et la consacra par onction au milieu de ses frères. Ok. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant. Qui croit avec moi que son Dieu est redoutable. Qui croit avec moi que son Dieu est capable de changer les vies. J'ai toujours dit, je sais un Dieu puissant. Un Dieu de miracles. Un Dieu qui est capable de changer des vies. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Personne ne peut venir devant la face de ces dieux et retourner tel qu'il était venu. Parce que c'est un Dieu, lorsque tu le rencontres, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. C'est pas ce qu'elle me comprend. Amen. Écoutez, si tu étais adultère, écoute-moi, et que tu t'approches devant ces dieux, les dieux puissants a la capacité de te restaurer, de changer ta vie, afin que tu deviennes fidèle. C'est ce que me comprends. Amen. Si tu es un voleur, lorsque tu t'approches devant ces dieux est capable de toucher ta vie, afin que tu abandonnes le vol et que tu t'approches pour servir Dieu. Amen. Si tu es un prostitué, écoute-moi, lorsque tu t'approches devant ces dieux, il est capable de changer ta vie, afin que tu abandonnes la prostitution et que tu puisses servir le Dieu puissant. Amen. Si tu crois cela, alors dis Amen. Il a dit encore Amen. Dis encore Amen. Tu es Dieu tel que tu es entré. Parce que c'est un Dieu qui a la capacité de restaurer et de changer. Le problème est de rencontrer Jésus. C'est ce que me comprend. Le problème est de rencontrer Jésus. Quand tu rencontres Jésus, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Je ne sais pas si me comprend. Amen. Il ne faut pas rester le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que je me comprends. Il n'y a que Jésus qui est rapide. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Mais toi et moi, on doit changer. C'est ce que je me comprends. Tu es appelé à changer. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de ton Père si tu ne l'obéis pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur aime l'obéissance. Aime que nous puissions le servir. Aime que nous puissions le suivre. Afin que c'est Dieu aussi nous restaure. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'approchent devant Dieu. Ils attendent quelque chose de la part de leur Dieu. Mais ils oublient une chose. Dieu pour t'exaucer. Dieu pour te répondre. Le Seigneur regarde aussi ta vie. Je ne sais pas qui me comprend. Écoutez, ta vie, elle est très importante devant la face du Tout-Puissant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, lorsque le sorcier réclame ta vie, parce qu'ils savent que ta vie, elle est importante. C'est pas quelqu'un me comprend. Si les sorciers veulent détruire ta vie, parce qu'ils savent que ta vie, elle est très importante. De la même façon que les démons, le mauvais esprit réclame ta vie, de la même façon que Jésus-Christ a aussi besoin de ta vie. C'est ce qui me comprend. Amen. Écoutez, il a déclaré dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin. En d'autres termes, pour marcher droit, tu as besoin de Jésus.
que le Seigneur puisse te conduire, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu vives les promesses de Dieu, tu ne dois qu'entrer dans le chemin qui ramène vers la gloire. Or, le chemin, c'est tout un nom. C'est ce qui me comprend. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il a déclaré dans sa parole qu'il est le chemin. Quand tu empruntes ce chemin, tu ne seras jamais perdu. Je sais pas ce qui me comprend. Amen. Tu peux emprunter le chemin des hommes, tu tomberas et tu seras perdu. Mais si tu empruntes le chemin du Créateur, tu ne tomberas jamais. Même si tu tombes, mais tu seras dans le chemin. C'est pas ce qui me comprend. Il y a une différence. Tomber dans la présence de Jésus et tomber en dehors de Jésus. Quand tu tombes dans la présence de Jésus, pas comme tu es seulement dans le chemin, c'est Jésus qui va courir pour venir te relever. Amen. Mais quand tu tombes dans les chemins des hommes, l'homme va t'abandonner. Tu seras seul dans le chemin et tu ne pourras jamais vivre la gloire. Amen. C'est pas ce qui me comprend. C'est pour ça nous là, nous allons, même si je tombe, mais je tombe dans les chemins où il y a Jésus. C'est vrai que quelqu'un me comprend. Que moi aussi, comme je suis là, je préfère tomber dans les chemins où il y a Jésus. Tombe dans les chemins où il y a le Seigneur. Parce que quand tu tombes dans les chemins où il y a le Seigneur, c'est le Seigneur viendra te tendre la main. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est Jésus qui viendra te tendre la main pour te relever lorsque tu tombes. Mais quand tu tombes dans les chemins des hommes, l'homme peut passer là où tu es tombé. L'homme peut te regarder. L'homme peut t'abandonner. Amen. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Alors confie-toi au Seigneur, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Confie-toi à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Confie-toi au Seigneur, tu marcheras la tête haute. Confie-toi au Seigneur et tu vivras sa gloire et sa grandeur. Amen. Parce que c'est un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Tu as une promesse. Alors garde-la afin de vivre la royauté et la grandeur de ton Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de l'onction. J'ai expliqué déjà la définition de l'onction, mais je vais encore le répéter, afin que ceux qui ne nous ont pas suivis puissent comprendre l'enseignement que nous sommes en train de donner. J'étais en train de dire ceci, que l'onction est une capacité surnaturelle que le Seigneur déverse à une personne pour accomplir une œuvre. Je vais encore le répéter. Que l'onction est une capacité surnaturelle que le Dieu puissant déverse à la personne qu'il a choisie pour accomplir une œuvre. J'avais dit ceci. Tu ne peux rien accomplir sur cette terre si le Seigneur ne déverse pas l'onction sur ta vie. C'est parce qu'il me comprend. Vous savez, nous échouons parce que nous forçons la nature. Tu veux travailler par tes propres efforts. C'est là où tu vas commencer à tomber. Mais quand tu as Dieu, quand le Seigneur déverse l'onction sur ta vie, tout devient facile. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. Écoutez, je vais vous donner un exemple. S'il y a un fût ici, rempli d'huile, je prends seulement Quentin, je le plonge dedans. Après, je te fais sortir. Même si quelqu'un veut t'attraper, il va commencer à glisser. C'est ça qu'il me comprend. On ne peut plus t'attraper parce qu'il y a l'huile sur ton corps. C'est parce qu'il est en train de me comprendre. Amen. Même si quelqu'un veut t'attraper, l'huile va faire que la personne puisse glisser. C'est pour ça qu'elle me comprend. Parce que tu es submergé par l'huile. Et l'onction, c'est l'huile sur ta vie. Quand le Seigneur te prend, il te plonge dans l'huile. Lorsque tu sors, écoute-moi très bien, même si les sorciers voulaient t'attraper, ils n'arriveront jamais à t'attraper parce qu'ils vont commencer à glisser. C'est ce qu'elle me comprend. Alléluia. Parce qu'il y a l'huile sur
ton corps. Personne n'a la capacité de te tenir. À chaque fois qu'il veut te tenir, il faut commencer à se faire glisser parce que le Seigneur t'a rempli de son huile. Alléluia. C'est ça l'onction. On ne peut plus t'attraper. Tu deviens différent. Même si on te combat, écoute-moi très bien. Même si on te combat, les gens peuvent croire qu'ils sont en train de te combattre. Mais au contraire, ils sont en train de combattre la personne qui t'a oué. C'est qui me comprend. Écoutez, dans les textes que nous venons de lire ici, les Philistins, ils étaient les ennemis d'Israël. Les Philistins. Parce que Goliath était aussi un Philistin. David a vaincu Goliath. Nous avons parlé de ces choses. Mais écoutez, on parle que lorsque les Philistins apprirent que David était loin sur tout Israël, ils s'élevèrent pour aller faire la guerre à David. Je ne sais pas qui me comprend. Ils ont appris, ils ont reçu des informations que David était loin en Israël. Or, vous allez remarquer une chose. Dans 1 Samuel 16, que nous venons de lire, David était loin dans sa maison. David a reçu l'onction 3 fois. Écoutez bien. David a reçu l'onction 3 fois. La première fois qu'on a loin David, c'était dans sa famille, dans sa maison. Dans le livre de 1 Samuel 16 que nous venons de lire, à partir du verset 12. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, je prends le livre de 2 Samuel, à partir du verset 1. Vous allez remarquer encore une chose. Vous allez remarquer encore une chose. Nous allons aller doucement, doucement, doucement. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, à partir du verset 4. Tu peux prendre. Tu peux prendre. 2 à partir du verset 4. Les hommes de Juda virent et cela qu'il consacre par onction David comme roi sur la communauté de Juda. On informe David que c'était les habitants des Jabs en Galate qui avaient enterré Saoul. Ok, tu peux t'arrêter là. Vous voyez, dans 1 Samuel 16, nous voyons la première onction de David. Samuel, qui était prophète, est venu oindre David dans sa famille, dans sa maison. Et c'est là que David, lorsqu'il a reçu cette onction, il s'est dirigé vers l'armée de Saoul. C'est là que David a terrassé Goliath. Amen. Après cela, David a combattu aussi contre le Philistin. Et à chaque fois que David combattait, il avait la victoire. Parce qu'il marchait avec Dieu. Écoutez très bien. Ça veut dire que les exploits de David étaient parce que cet homme marchait avec son Dieu. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. Si tu veux vivre les exploits dans ta vie, la grandeur, le succès, marche seulement avec Dieu. Lorsque David a vaincu Goliath, les femmes se sont levées. Ils ont commencé à chanter, à glorifier David plus que le roi Saoul. Ils ont dit que David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. En d'autres termes, ils ont mis David au-dessus de Saoul. Et c'est ce qui a suscité maintenant la jalousie. Les gens de Juda, les habitants de Juda, sont venus pour oindre David comme roi, mais dans le territoire de Juda. Vous savez, en Israël, il y a 12 tribus, n'est-ce pas? Mais David pouvait que régner sur un seul territoire. C'était Juda. Ils ont oint David pour la 2e fois. Et pour la 3e fois, c'est David devait régner sur tout Israël. Ça, vous allez le voir dans 2 Samuel 5. J'aimerais que tu prennes encore l'écriture et puis nous allons monter. 2 Samuel 5, là où tu étais toujours. Et puis nous allons monter. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. À partir du verset 1. Okay. Toutes les tribus d'Israël virent trouver David à Hébron pour dire:
nous sommes faites de mêmes os et de la même chair que toi. Ok, continue. Auparavant déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisait revenir. Ok, continue. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendra son chef. Ok, tu peux sauter, tu prends maintenant le verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Voilà. Il régnera 40 ans. Il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël, et Juda et à Jérusalem. Ok, vous avez compris cela. Donc David a régné 7 ans. Il a régné 7 ans sur Juda, 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël. Et tout cela, lorsqu'on calcule, ça fait David a régné en Israël 40 ans. Il y a de la matière ici, mais je le garde encore. Amen. Nous allons poursuivre un peu notre chose. Vous voyez? Donc cela veut dire, il y a eu 3 onctions. David a été oint 3 fois. Dans sa maison. D'abord, par le prophète Samuel. Donc 1 Samuel 16, lorsque Samuel est venu dans la maison, avec l'huile dans la main, selon la recommandation du Seigneur, il était venu chercher la personne que Dieu avait désignée. Mais David n'était pas là, il était en dehors de la maison. Nous avons expliqué ces choses-là. Nous avons dit ceci: pour que Dieu puisse te voir, pour que Dieu puisse t'établir, tu dois être en dehors de la maison. Les exploits que David faisait dans la brousse, personne ne le voyait. C'est le Dieu. C'est moi qui me comprends. Je voulais parler à la vie de quelqu'un. Quand tu es dans les secrets, sache que ton Dieu voit. C'est parce qu'il me comprend. Ce que tu fais dans les secrets, sache que ton Dieu est en train de te regarder. Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent oublier. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, quelqu'un peut régner cela. Mais quand tu es attaché à servir Dieu, sache que Dieu n'oublie jamais. Il y a des choses que Dieu va commencer à te défendre sans que tu te rendes compte. Uniquement parce que tu fais des choses en secret, sans parler. C'est toi qui me comprends. Amen. Tu n'as pas besoin de dire aux gens ce que tu fais pour ton Dieu. Tu n'as pas besoin de raconter. Tu n'as pas besoin de t'élever pour dire que moi je fais ceci, je fais cela. Ce que tu fais en secret, seul Dieu le connaît. Et le jour que Dieu va te récompenser, Dieu aussi ne parlera pas. Mais les gens verront seulement Goliath tué en public. Ça, c'est que je comprends. Parce que les exploits ne se font pas en secret. Les exploits se manifestent en public. Quand tu commenceras à tuer Goliath, les gens verront seulement la gloire. Les gens verront seulement le succès. Ils verront seulement la grandeur. Mais ils oublieront que tu es en train de donner des offrandes. Tu es en train de donner des dîmes. Tu es en train de contribuer. Tu es en train de servir Dieu. Tout cela c'était en secret. Mais quand Dieu va te bénir, quand Dieu te bénira, ils se poseront maintenant des questions pour dire que cet homme, il a touché au fétiche. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ils oublient que ton Dieu, lorsque tu fais ce que tu fais, quand tu fais des choses, Dieu les garde et Dieu te les donnera. Je parle à la vie de quelqu'un. Continue à servir Dieu. Continue à les servir. Comme tu es en train de les servir. Ne te laisse pas. Ne te délaisse pas. Ne abandonne pas. Continue à faire des choses en secret. C'est ton Dieu. Regarde ton cœur. Amen. C'est ton Dieu. Regarde ton cœur. Dieu aime qu'on puisse faire des choses en secret. Tu sais, même quand tu veux faire des choses et que tu commences à raconter à tout le monde, tu es en train toi-même d'appeler les mauvais esprits. Je ne sais pas si je me comprends. Parce que les démons agissent par des informations. Tu veux faire quelque chose, tu sais, moi là, je vais faire ceci, je vais faire des affaires. J'ai déjà mon argent que j'ai pris en banque. Maintenant, je vais aller en Afrique. Frère, tu ne réussiras pas. Parce que tous les sorciers, comme toi-même tu as déclaré cela, ils sont déjà informés. Il faut t'attendre d'abord en Afrique. Comme toi-même tu as déjà dit que je vais aller faire des affaires, que je viendrai avec l'argent, et aussi ils vont s'organiser maintenant. Ils ont dit, donc lui là, il veut venir ici pour faire les affaires. Nous allons lui montrer.
il va fuir, il va laisser l'argent. Je connais des gens qui ont fui l'Afrique. Ils ont laissé des affaires parce qu'ils étaient combattus par des sorciers. C'est ce que tu comprends. Parce qu'ils ont seulement parlé. Quand tu veux faire quelque chose, tais-toi. Parle à ton Dieu en secret. Tu les lions, tu l'ours, dans la prière, dans la consécration, en secret. Parce que quand tu es en secret, Dieu te l'élèvera, Dieu te le montrera et Dieu te conduira afin que tu vives sa gloire. Amen. Et quand tu arrives en Afrique, tu appelles toute la famille. Venez me voir comme je viens de l'Europe. Ils vont venir te regarder. Ah, elle est ma foute. Ils te regardent. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils regardent. Ils se posent même la question. Ah, maintenant, si lui, il est venu avec toutes ces choses, combien il est resté avec là-bas? Il commence à te faire des calculs que toi-même, tu ne fais pas. Je connais un frère. On travaillait avec lui à l'époque. Il m'a dit, Alain, tu sais, je suis allé en Afrique, je me suis acheté une maison. Et les rêves que je fais, j'ai pris les membres de ma famille, j'ai mis dessus. Afin de garder la maison. Moi, je croyais que j'étais en train de faire quelque chose de bien. Parce que je ne prenais rien de tout ce que je faisais là-bas. Tout l'argent qui rentrait, c'est eux qui mangeaient. Maintenant, quand j'ai eu des problèmes, je me suis dit maintenant que je vais aller vendre ma maison afin que je reçoive l'argent pour pouvoir finaliser mes dettes. Là, j'arrive en Afrique. Je trouve mes frères et sœurs qui étaient dans la maison. Je leur dis, je suis venu parce que je vais vendre la maison. Ils m'ont regardé. Ils m'ont posé la question, quelle maison? Amen, amen, amen. Amen. Ils m'ont posé la question, quelle maison? Oh, je suis frère de mais comment ils peuvent me poser la question? Mais c'est ma maison. J'ai dit non. Quelle maison? Maintenant, toi, tu veux vendre cette maison pour que nous puissions aller où? Moi, je les ai dit, j'ai des dettes, j'ai des problèmes. Je dois vendre cette maison. Ils ont dit, ah, tu es venu vendre la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, je n'avais pas fini mon séjour. Les choses que je vis en Afrique, j'ai fui la nuit, j'ai pris l'avion, je suis retourné sans vendre la maison. Amen. La sorcellerie existe. Ce qui t'appartient là. Les gens peuvent te tuer à cause de cela. C'est pas quelqu'un me comprend. Amen. Ils peuvent chercher ta mort à cause de tes biens. Combien de gens sont partis en Afrique, sont revenus malades? Combien? À cause de ton... Mais c'est ta sueur. Il m'a dit, écoute, j'ai fui. Les choses que je vis, je ne peux pas te les dire. Mais je me suis dit que si je reste ici, je vais mourir. Alors je préfère tout abandonner, retourner. Là, j'ai tout laissé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Amen. Le démon agit par les informations. Quand tu veux faire des choses, fais-le en secret. Parle à ton Dieu. En secret. Parce que c'était en secret que David était en train de tuer l'ours et le lion. Les exploits de David étaient en secret. Et lorsque David est sorti maintenant, est venu dans l'armée qui était en Israël, David avait la capacité de tuer Goliath parce qu'il avait déjà tué le lion et l'ours en secret. Dieu te bénira lorsque tu es assis à ses pieds, lorsque tu te confies au Seigneur. Dans les Écritures que nous venons de lire, la Bible déclare que lorsque les Philistins sont venus pour combattre David, qu'est-ce que David a fait? Il est parti consulter l'Éternel. C'est ce qui me comprend. Consulter l'Éternel. Il ne pouvait pas sortir comme ça pour aller combattre. Malgré que les ennemis étaient devant. Mais la première chose que David a fait, il est parti consulter Dieu. Monterai-je contre le Philistin? Livreras-tu ce Philistin entre mes mains? Il a demandé une recommandation au Seigneur. Combien de projets que tu as et que tu les abandonnes entre les mains du Seigneur? Combien de projets que tu veux faire et que tu consultes d'abord Dieu pour pouvoir les faire? Combien de projets? Tu peux avoir les projets
Les projets sont que la maquette. Mais la réalisation de ces projets, c'est Dieu. C'est moi qui me comprends. C'est Dieu qui te donnera l'intelligence d'accomplir le projet que tu as. Donc tout ce que tu veux faire, la toute première chose, c'est consulter d'abord Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu consultes Dieu? Tu vois le commencement, tu vois pourquoi tu échoues. Parce que tu fais par tes propres efforts. Amen. Tu fournis des efforts. David pouvait combattre sans fournir des efforts. Parce que Dieu lui-même a dit à David, je livrerai le Philistin entre tes mains. Mais si David n'était pas allé consulter Dieu, en d'autres termes, il devait avoir la défaite. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment il devait combattre. Parce que c'est Dieu qui donne la direction et c'est Dieu qui montre le chemin. C'est pas ce que je comprends. Et à chaque fois que tu veux commencer quelque chose, une relation, tout ce que tu peux faire dans la vie, cherche d'abord à consulter les seigneurs. C'est là que tu réussiras dans tes entreprises. C'est là que tu auras la réussite. Amen. L'onction attire le combat. Que tu le veilles ou pas. Amen. Quand Dieu te oint, en d'autres termes, Dieu est en train d'attirer le combat sur ta vie. C'est parce que je me comprends. Parce que les deux ennemis ne te laisseront pas tranquille. Parce que les Philistins, lorsqu'ils se sont levés, leur problème était de détruire David pour que David ne règne pas. C'est parce que je me comprends. Parce qu'ils ont reçu l'information que cet homme était un roi. Alors ils se sont rassemblés pour aller le combattre. Le but de l'ennemi, c'est de t'empêcher d'atteindre ta destinée. C'est ce que je me comprends. Le but du diable, c'est d'arrêter les promesses de Dieu dans ta vie. Tout ce que l'ennemi veut est que tu ne vives pas le bonheur, et que tu ne touches pas la gloire, et que tu n'arrives pas là où Dieu t'attend. Écoutez, le diable ne peut pas bloquer Dieu. Il ne peut pas arrêter les promesses de Dieu. Mais ce que le diable peut faire, t'empêcher toi de toucher aux promesses. C'est ce que je me comprends. Écoutez, ils ne peuvent pas arrêter. Ils ne peuvent pas dire à Dieu, Seigneur, ne bénis pas Quentin, ne bénis pas merci, ne bénis pas... Non. Ils ne peuvent jamais bloquer les promesses de Dieu. C'est ce que je me comprends. Mais leur but, c'est de t'empêcher, toi, d'atteindre les objectifs ou d'atteindre les promesses que Dieu a déposées sur ta vie. Écoutez, ma bénédiction est là devant. Dieu m'a déjà béni. Il y a une bénédiction qui est devant. Mais moi, je suis ici. Le problème est que je dois faire maintenant la marche pour aller toucher à ma bénédiction. Je pense que je me comprends. Parce que quand Dieu te bénit, Dieu dépose déjà une bénédiction sur ta vie. Il y a la bénédiction qui est là. Mais l'homme aussi doit fournir des efforts. L'homme aussi doit démontrer sa part pour pouvoir toucher à cette bénédiction. C'est là où les enjeux se passent. Écoutez-moi très bien. Maintenant, l'ennemi, c'est qu'il ne peut pas bloquer la bénédiction de Dieu. Mais tout ce que l'ennemi cherche, c'est de te détourner, toi, en fait que tu ne vives pas la bénédiction que Dieu a déposée sur ta vie. Amen. C'est ce que je me comprends. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. L'ennemi cherche à te détourner. Tu as une promesse que Dieu a déjà déclarée. Tu as des choses que Dieu a déjà prévues. Tu as des choses que Dieu t'a déjà données. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait maintenant? Il avance près de toi pour t'éloigner. Le problème du diable, c'est de t'éloigner, de t'écarter de ta bénédiction. C'est parce que quelqu'un me comprend. Je déclare que je parle ce midi. Je parle dans la vie de quelqu'un. Tu ne t'éloigneras pas de ta bénédiction. Malgré le complot diabolique, malgré le complot satanique, tu ne t'éloigneras pas. Le diable n'arrivera pas à te détourner de ton chemin. Il n'arrivera pas à t'éloigner de ta gloire. Il n'arrivera pas à te mettre à côté de ta bénédiction. Parce que tu toucheras ta bénédiction aussi longtemps que tu restes constant dans la prière, aussi longtemps que tu restes dans le chemin à servir Dieu, à chercher la face de Dieu. Tu toucheras ta bénédiction parce que l'ennemi n'aura pas le pouvoir de pouvoir le bloquer. Mais le diable peut manigancer par rapport à ces mauvaises œuvres que tu puisses t'éloigner de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Écoutez, quand nous retournons dans le jardin, vous allez comprendre que Adam, Dieu a déposé Adam dans le jardin pour que Adam puisse dominer. Dieu a créé le jardin pour que l'homme puisse avoir le pouvoir de dominer. Ce n'est pas pour rien que l'homme avait la capacité même de nommer les animaux. Dieu a dompté à l'homme une capacité surnaturelle. Ça, c'est bien me comprendre. Le jardin, le roi qui régnait dans le jardin était Adam, était l'homme. Mais le diable, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Détourner l'homme de la gloire que Dieu lui avait donnée. Vous voyez? Donc l'ennemi ne peut pas bloquer, mais il peut te détourner. Amen. Je veux que quelqu'un dise avec moi, je ne m'éloignerai pas de ma bénédiction. Je ne m'éloignerai pas de ma bénédiction. Je resterai au pied du Seigneur. Je resterai au pied du Seigneur. Parce que ce que Dieu déclare sur ma vie, elle arrivera. Elle arrivera. Parce que personne a la capacité de bloquer les promesses de Dieu sur ma vie. Personne n'a la capacité. Personne n'a la capacité. C'est pour cela, pour réussir dans la vie, dans tout ce que tu es en train de faire, tu as besoin de cette capacité surnaturelle. Dans tout ce que tu fais, j'avais dit, c'est ça, tu as besoin d'une onction. Même pour tes études, tu as besoin d'une onction. Écoute-moi. Pourquoi les gens de ce monde vont chez le féticheur ou peut-être pour être déviés? Pourquoi ils le font? Parce qu'ils vendent leurs âmes au diable. Mais ne crois-tu pas que le Seigneur t'a aussi donné la capacité de régner? Comment tu peux régner dans ce monde occulte, dans ce monde des ténèbres, si toi tu n'as pas une capacité qui dépasse la leur? Je ne sais pas ce qui me comprend. Parce que vous savez, dans les choses de Dieu, les gens croient que les choses de Dieu c'est de la blague. Le monde que nous voyons est dirigé par les princes des ténèbres. Pour réussir dans ce monde, il te faut une programmation. C'est pour ça que tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui vont dans des trucs occultes, tout ça pour avoir du succès, même dans la musique. On leur dit c'est ça. Donc on leur dit ceci. Vous ne pouvez pas régner dans ce monde si tu ne vas pas toucher au fétiche ou donc dans le culte. Donc si ne rentre pas dans l'occultisme. C'est pour ça que beaucoup de musiciens là, ils les déclarent, n'est-ce pas? Il y a d'autres même qui les disent publiquement, qui sont dans l'occultisme, tu vois, ils les déclarent. Maintenant, comment toi, maintenant, un enfant de Dieu, tu peux régner dans ce monde où le diable règne? Comment tu veux régner? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Comment tu veux régner? Soit tu es dans leur côté, soit tu es avec Dieu. La personne qui peut te faire régner n'est que Dieu. Mais pour que tu règnes dans ce monde, pour que le Seigneur accomplisse les projets dans ta vie, pour que tu vives la gloire et que tu réussisses, tu as besoin que Dieu aussi puisse te déverser l'onction. C'est pas ce qui me comprend. Parce que quand tu as l'onction, tu as la capacité maintenant de diriger, de vaincre, de voler, de réussir. Parce que tu es face aux ennemis, face aux démons, face aux mauvais esprits. Comment tu fais régner? Comment tu fais régner? Amen. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Si cette église existe jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a une capacité surnaturelle. Parce que si on n'avait pas, avec tous les combats, l'ennemi a voulu détruire cette église, finir avec nous. Mais pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'à chaque fois qu'il nous combat, ils peuvent nous combattre, mais il n'arrivera jamais à nous détruire. C'est parce que quelqu'un comprend. Écoutez, l'ennemi peut te combattre, l'ennemi peut combattre ta santé, peut combattre ta vie, mais l'ennemi n'arrivera jamais à te détruire. Il n'arrivera jamais, parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ils peuvent te combattre. Tout ce qu'ils font, c'est pour te faire reculer, mais ils n'arriveront jamais à bloquer la gloire de Dieu sur ta vie. C'est que l'ennemi cherche. Et que tu n'avances pas, et que tu ne touches pas aux promesses, et que tu ne évolues pas. Tout ce qu'il veut, c'est de
te retenir à la même place. Mais n'oublie une chose, avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, tu avanceras. Avec Jésus, tu seras élevé. Avec Jésus, la grandeur se manifeste. Avec Jésus, il y aura la gloire. Avec Jésus, tu te marieras. Avec Jésus, tu toucheras le monde. Le monde sera bougé parce qu'il y a Jésus avec toi. Comme le diable ne peut pas détruire Jésus, quand il ne peut pas tuer Jésus, alors le diable ne te tuera jamais. C'est toi qui me comprends. Nous tendons déjà vers la fin de l'année. C'est là où les tabacs vont commencer à... Ils vont chercher leur tabac, leur chèvre à manger. Toi, tu ne seras jamais la chèvre des sorciers de ta famille. Ça, c'est que me comprends. Tu ne seras jamais la chèvre qui va manger à la bonne année. Parce que, bien aimé, ton sang, là, le sang que tu portes, c'est le sang de l'alliance. C'est le sang de Jésus. Jésus a fait couler son sang pour que tu rentres dans ta destinée. Alors, reçois cela ce midi. Reçois cela ce midi. Reçois cela ce midi. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ils peuvent faire leur manigance. Ils peuvent manigancer tout ce qu'ils veulent. Mais ta vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Tu ne seras jamais leur chèvre avec le poulet maillot. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà des poulets maillots préparés déjà pour la bonne année. Mais toi, tu ne seras pas leur poulet maillot. C'est parce que je me comprends. Alors, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Parce que c'est un Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta gloire. Tu vas t'élever pour prier. Tu vas prier maintenant là où tu es. Tu vas demander que ton Dieu puisse te oindre ton corps. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de cette huile. J'ai besoin de cette onction. C'est l'onction qui a donné à David la victoire. C'est l'onction qui a fait triompher David en Israël. C'est l'onction qui a fait que David devienne grand sur tout Israël. Les épreuves, le combat, tout ce que David avait vu ou rencontré, il ne devait que remporter la victoire à cause de l'onction. Dis, Père, où est mon corps? Prie là où tu es, demande la capacité surnaturelle. Dis, Seigneur, où est moi encore? Je ne peux pas te servir. Je ne peux pas remporter la victoire sans l'onction. Sans l'huile sur ma tête, je suis à la merci de mes ennemis. Sans l'huile sur la tête, Seigneur, je suis perdu. Sans l'huile sur ma tête, Yahweh, je suis dans leur prison. J'ai besoin de cette capacité. J'ai besoin de cette gloire. Que tu déverses encore l'huile sur ma tête. Que tu déverses encore cette gloire. Prie encore là où tu es. Demande que le Seigneur déverse encore cette capacité sur ma tête. Dis, Seigneur, je ne peux pas vaincre mes ennemis. Je ne peux pas réussir dans ce monde. Je ne peux pas évoluer sans cette gloire. Prie là où tu es. Les apôtres ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient rien accomplir sans le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, tu as oint les disciples le jour de la Pentecôte. Tu as déversé l'huile sur leur tête. Et ces hommes sont sortis, ils ont proclamé ta parole. Ils ont proclamé ta gloire. Nous voulons vivre la Pentecôte dans nos vies. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Nous voulons vivre encore, Seigneur, ta grandeur dans nos vies. J'ai besoin de cette capacité. J'ai besoin que tu me oignes encore. J'ai besoin, Seigneur, que tu me disposes pour te servir. Seigneur, me voici devant ta face. Me voici, Yahweh, j'ai besoin de toi. Dispose-moi ce midi. Dispose-moi, Yahweh. Me voici devant toi. Puis là où tu es dit, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi comme un instrument. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour que je gagne les âmes. Comment, Seigneur, je gagnerai les âmes sans toi? Sans la capacité, sans ce que tu vas déverser dans ma vie. Merci Jésus pour ta gloire. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Seigneur, je les abandonne entre tes mains, Dieu et Dieu. Le Dieu qui écoute les prières. Seigneur, exauce-le. En fait, que Seigneur, ta gloire puisse être démontrée.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Si tu as aimé cette parole, acclame encore pour le roi des rois. Acclame encore pour les dieux puissants. Merci Seigneur, nous allons mettre nos offrandes et puis nous avons fini. Adresse Église 173 Boulevard du Triomphe 1160 Auderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles. Plus 32 465 78 29 41. Pour nous suivre sur notre plateforme.